Le Monde vu par, c'est l'une des nouvelles séquences du Grand Journal cette saison et nous sommes rejoints le vendredi par Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et bienvenue dans cette nouvelle saison. Vous connaissez la Merci. maison. Vous êtes la directrice de l'American Jewish Committee Europe. Deux sujets ont retenu votre attention cette semaine. D'abord, les nouvelles déclarations antisémites de Mahmoud Abbas. Le président de l'autorité palestinienne a expliqué lors d'un discours devant les membres de son parti, le Fatah, que la Shoah avait été causée par le rôle des Juifs dans la société qui avait trait à l'usure. Les Juifs ashkénazes victimes du génocide nazi qui, toujours selon Abbas, ne sont pas des sémites et donc pas victimes d'antisémitisme par ailleurs. Avant de revenir sur les réactions à ces propos, notamment en France, qu'est-ce que vous avez pensé en lisant cette nouvelle sortie de route de Mahmoud Abbas ? Alors, vous dites bien cette nouvelle sortie de route parce que en réalité, je ne suis pas surprise et personne ne devrait être surpris. Ça fait de nombreuses années que Mahmoud Abbas fait des déclarations négationnistes, antisémites, que la réalité est que quand on regarde les livres scolaires dans les territoires palestiniens, il y a énormément de problèmes d'antisémitisme, etc. Mais on a eu tendance pendant très longtemps à fermer un peu les yeux et donc j'espère que cette fois-ci, c'est la dernière fois que la communauté internationale acceptera ce genre de propos. On ferme les yeux parce qu'on considère que c'est un moindre mal par rapport à d'autres dirigeants palestiniens beaucoup plus radicaux encore ? Oui, je pense. En anglais, on dit low expectations, the racism of low expectations, c'est-à-dire une sorte de racisme de pas beaucoup d'attentes. En réalité, effectivement, il y a à la fois une sorte de racisme, c'est-à-dire on part du principe que finalement, ces gens-là, ils peuvent pas faire mieux. C'est culturel. C'est culturel. Et d'un autre côté, effectivement, la crainte de voir d'autres factions, le Hamas, voire pire, le djihad islamique, etc., prendre le pouvoir. Mais la réalité, c'est que une des raisons pour lesquelles on se trouve aujourd'hui dans cette situation-là, c'est justement parce qu'on a mis la barrière extrêmement basse. Que l'Union européenne, que les États-Unis ont accepté ce genre de propos, que nous avons accepté la corruption pendant des décennies, de l'argent qui venait du contribuable européen et américain, et donc que finalement le Fatah aujourd'hui, Mahmoud Abbas, a perdu toute crédibilité dans les territoires palestiniens. Et en réalité, c'est justement ces attentes-là, le fait que nous n'avons pas agi, qui en réalité augmente aujourd'hui les chances que le Hamas ou le djihad islamique, voire pire, prennent le pouvoir. Est-ce que ces déclarations ont une visée interne ? C'est une manière de redorer un peu son blason pour Mahmoud Abbas, qui n'est pas très populaire ? Oui, peut-être. La réalité, c'est que, encore une fois, c'est pas la première fois. Il a dit exactement la même chose en 2022 face au chancelier Scholz. Donc là, pas vraiment visé pour un public palestinien. Il a écrit exactement la même chose dans sa thèse qu'il avait écrite en Russie, qui parlait du lien entre nazisme et sionisme. Donc la réalité, je pense tout simplement, c'est qu'il pense. Ils disent ce qu'ils pensent. Au-delà de la base, qu'est-ce que ça dit des représentations palestiniennes, à la fois des Juifs et de l'histoire juive aussi ? Non, mais je pense que c'est tout simplement le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons un problème d'éducation côté palestinien. Et encore une fois, là aussi, c'est la responsabilité de l'Union européenne. Je me souviens, il y a à peu près 20 ans, ce qui ne me rajeunit pas, j'avais travaillé au Parlement européen sur un travail pour essayer de demander une enquête parlementaire sur les livres scolaires, les manuels scolaires palestiniens. Et déjà, il y a 20 ans, tout cela existait, c'est-à-dire on éduquait les enfants palestiniens à détester les Juifs, à ne pas reconnaître qu'il y a un lien avec le peuple juif et la terre d'Israël. Donc, à partir du moment où en réalité, on éduque depuis des décennies les Palestiniens à ça, malheureusement, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Ça a un peu changé depuis 20 ans, en 20 ans ? Cela a changé un tout petit peu, mais clairement pas assez. Encore une fois, vous avez encore, il y a là récemment une enquête d'un institut allemand sur les manuels scolaires de l'UNRWA et de l'autorité palestinienne. Les problèmes persistent dans toutes les matières, en mathématiques, en histoire, en arabe. Qu'est-ce qu'on dit en mathématiques, en rapport avec les Juifs ? Il y a des choses étonnants. Je sais plus exactement, mais il y a des choses. Il y a des choses. Alors l'Union européenne a dénoncé hier des distorsions historiques incendiaires, banalisant l'Holocauste. Le consulat général de France à Jérusalem a condamné de son côté des déclarations totalement inacceptables. Et puis, la mairie de Paris a annoncé retirer à Mahmoud Abbas la médaille Grand Vermeil, la plus haute distinction de la capitale française, une décoration que le leader palestinien avait reçue en septembre 2015 et qui avait créé la polémique. Il était temps, non ? Il était temps.
Il était effectivement temps, mais heureusement, il n'est jamais trop tard. Donc c'est très bien effectivement que la communauté internationale, que la mairie de Paris, que la France, que l'Allemagne, que l'Union européenne, que les États-Unis prennent conscience du problème. Maintenant, il va falloir agir. Mahmoud Abbas sera à New York dans 10 jours, à l'Assemblée générale des Nations unies. Il tiendra un discours. J'espère que cette fois-ci, la communauté internationale écoutera bien. Est-ce qu'il pourrait devenir persona non grata lors d'un éventuel passage, je ne sais pas si c'est prévu, mais à Paris, est-ce que des responsables français de haut niveau doivent rencontrer un dirigeant antisémite ? Je pense il devrait y avoir effectivement un débat sur la question. Il devrait y avoir un débat sur la question. On devrait exiger en tout cas des excuses extrêmement claires et on devrait surtout demander des conditions. On continue et c'est très bien, on continue à donner de l'argent à l'autorité palestinienne. Cet argent doit être conditionné sur les manuels scolaires, Est-ce qu'il est assez bien, ces fonds sont assez bien fléchés ? Non. Et d'ailleurs, un certain nombre de pays européens ont justement refusé, il y a quelques mois, de créer cette condition, que l'Union européenne devrait mettre une condition pour donner de l'argent à l'autorité palestinienne. C'est très clair que cela devrait avoir lieu. Simone Rodin-Bezekene, il nous reste quelques minutes pour discuter de notre deuxième sujet de la semaine. Israël a signé cette semaine un accord de coopération cinématographique avec la Russie, un accord qui facilitera la collaboration pour la création de films communs, accord dénoncé très rapidement par l'Ukraine, mais aussi par les États-Unis, on l'a appris tout à l'heure. Le département d'État a mis en avant notamment le caractère antisémite d'une partie de la propagande russe en Ukraine. Vous rejetez cet accord qui n'est pas a priori un accord strictement politique ? Oui, je trouve que c'est extrêmement problématique. Vous le savez, je l'ai dit sur cette radio à nombreuses reprises. Je considère effectivement que le soutien à l'Ukraine aujourd'hui est primordial, pas uniquement sur l'Ukraine, pas uniquement pour l'Europe, mais pour la réalité, pour la stabilité géopolitique dans le monde. Et donc de voir Israël signer un accord sur la culture, et on connaît l'importance et de l'impact des films et de la culture sur la mentalité, sur les gens, sur la conscience de ce qui se passe, est pour moi extrêmement problématique, et cela m'attriste de voir Israël du mauvais côté. Alors côté israélien, on explique notamment que des producteurs faisaient pression depuis plusieurs années pour que cet accord soit enfin signé, qu'ils en avaient besoin. C'est un argument que ne semble pas pertinent ? Non, cela ne me semble pas pertinent depuis plusieurs années. Alors il est vrai que l'accord est en négociation depuis presque 15 ans, mais à la limite, si l'accord avait été signé il y a 15 ans, il y a 14 ans, il y a 13 ans, peut-être. Aujourd'hui, à un moment où des centaines, des milliers de personnes ukrainiennes sont tuées par un gouvernement clairement terroriste, cela me pose un énorme problème. Alors il y a un deuxième argument, celui de la réelle politique qui est avancé et qui n'est pas un petit argument. Les responsables israéliens expliquent la nécessité de garder un certain équilibre entre Moscou et Kiev, en raison notamment de l'importance de la Russie sur le terrain syrien, qui est évidemment stratégique pour Israël. C'est un élément qui apparaît pour vous comme quelque chose de malgré tout essentiel. Vous le comprenez en tout cas ? Alors, je comprends parfaitement la nécessité pour Israël de équilibrer un certain nombre de choses, notamment sur les questions sécuritaires. Effectivement, la question du ciel syrien est fondamentale. Il y a aussi la question des Russes, des Juifs en Russie, qui est également fondamentale. Mais on ne va pas pouvoir m'expliquer que signer un accord cinématographique aujourd'hui avec la Russie va permettre à protéger le ciel syrien. C'est pas un petit geste qui coûte pas grand-chose par rapport à d'autres. Je pense au contraire. Je pense que c'est un petit geste qui coûte énormément de choses. Et le fait, y compris sur la question géopolitique, je veux dire, aujourd'hui, d'avoir le département d'État américain condamner Israël sur ça, je pense que cela n'apporte pas grand-chose et est plutôt très problématique d'un point de vue moral. Un dernier mot, il nous reste 30 secondes sur la rencontre entre Benyamin Netanyahou et Volodymyr Zelensky dans un contexte assez tendu qui pourrait avoir notamment pour conséquence l'impossibilité pour les Israéliens de se rendre à Ouman lors du prochain pèlerinage. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était le moment, puisqu'on parle de moment, de timing.
Je pense que de oui, se parler. Oui, je pense que de toute manière, il faut se parler. Il y a un certain nombre de sujets effectivement primordiaux, et j'imagine que justement ce sujet de l'accord entre la Russie et l'Ukraine et Israël fera partie de la conversation un peu tendue. Merci beaucoup Simone Rodin-Benzaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Votre chronique Le Monde vu par est à retrouver en podcast sur radioj.fr ainsi qu'en vidéo. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.